Alors pourquoi c'est un aliment qu'il ne faut pas rater? Comme vous le savez, le lait maternel n'a que des avantages. Il a des avantages nutritionnels, il a des avantages immunologiques et protection contre les infections, il a des avantages psycho-affectifs, métaboliques et économiques. Les avantages nutritionnels, ça veut dire quoi? Le lait maternel, ce n'est pas seulement un aliment. C'est un aliment, mais c'est plus que ça. En plus de sa composition nutritionnelle, le lait maternel, c'est une substance vivante. Très bien. Pourquoi? Parce que dans le lait maternel, vous avez des nucléotides, vous avez des acides gras polyinsaturés. Ce n'est pas n'importe quel nutriment qui existe dans le lait maternel. Vous trouvez dans les autres laits des lipides, mais dans ce lait, c'est les acides gras polyinsaturés. C'est quoi ces acides gras polyinsaturés? D'abord, ils sont très digestes et ils sont extrêmement importants pour nos vaisseaux, pour le cerveau. Ça veut dire, l'enfant qui est nourri au lait maternel, il est protégé dans le futur contre ces maladies qui sont en train de faire le ravage actuellement, c'est-à-dire cette hypercholestérolémie, etc. Donc le lait maternel contient des oligosaccharides. Il est sucré au lactose. Et vous savez que le lactose, c'est un sucre qui va se dégrader pour donner le galactose. Le galactose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de développer la structure cérébrale. Donc, on ne nourrit pas, on ne remplit pas seulement l'estomac, mais on permet aussi le développement cérébral, et ça veut dire le développement psychomoteur de ces enfants-là. Et parmi les sucres, vous avez ces oligosaccharides, c'est-à-dire ces petits sucres qu'on appelle les prébiotiques. C'est les véritables prébiotiques. Dans les laits artificiels, il y a les prébiotiques. Mais là, c'est les véritables prébiotiques. Quel est le rôle de ces prébiotiques? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Arrivés au niveau intestinal, ces prébiotiques, ils vont nourrir un germe qu'on appelle le bifidus. C'est notre ami, c'est un germe saprophyte. Et celui-ci, quand il se nourrit de ce sucre, il va grossir et donc il va faire son travail correctement. Ça veut dire quoi? Il va défendre, il va laisser aucun germe passer. Il est là, c'est le garde-corps, c'est le bon agent de sécurité parce qu'il est bien fort et rien ne peut passer. Et donc il va protéger notre enfant contre ces infections. Il contient des enzymes, il contient des facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance, ils vont permettre le développement de la muqueuse intestinale. Et ça veut dire, cette muqueuse intestinale, lorsqu'elle est développée, elle ne va pas laisser passer n'importe quelle substance, notamment ces produits qui peuvent entraîner une allergie. Et bien avec le lait maternel, on n'a pas ce souci. Il contient des hormones, des cytokines, et comme on disait tout à l'heure, c'est une substance vivante. Elle contient des cellules. Parmi les cellules, vous avez ces macrophages dont vous connaissez le rôle. Il y a des immunoglobulines, des IgA sécrétoires. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces IgA sécrétoires? Elles vont tapisser la muqueuse intestinale, voire la muqueuse bronchique, et donc ça va protéger votre enfant contre les infections. Des avantages immunologiques, en fait, on les a un peu cités. Les cellules immunocompétentes, c'est les lymphocytes et les macrophages qui sont là pour défendre l'enfant. Il contient ce qu'on appelle la lactoferrine, comme des ligands de vitamine B12, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire, la lactoferrine? Elle va prendre le fer au niveau intestinal, elle va le prendre et ça va permettre son passage dans le sang. C'est-à-dire, elle ne va rien laisser au niveau intestinal pour les germes qui veulent faire du mal à notre enfant. Ça contient des nucléotides, on a déjà parlé de leur rôle, les oligosaccharides. Rappelez-vous que c'est ça les véritables prébiotiques. Et il y en a environ 200 prébiotiques. Ça, c'est mes dernières lectures, c'est-à-dire 2018. Il contient des lysozymes. Les lysozymes, c'est elles qui vont détruire. C'est elles qui vont détruire les macrophages, les germes, les acides gras libres. Quel est le rôle de ces acides gras libres, de ces acides gras, de ces glycérides? Ils entraînent une activité détergente et lytique sur les parois des bactéries, des protozoaires et des virus. Donc, il y a des antibiotiques et des antivirus dans ce lait maternel. Il n'y a pas qu'un nutriment. C'est pour ça que je disais, c'est plus qu'un aliment, le lait maternel.
Des avantages psycho-affectifs et cognitifs, ça a été démontré, ça a été rapporté selon les lectures. Et les avantages métaboliques. Les avantages métaboliques, ça veut dire l'enfant qui est nourri au lait maternel, on va le protéger contre l'hyperpression, l'hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie, du surpoids et de l'obésité, malheureusement, qui sont en train de prendre une place de plus en plus importante dans notre société, du diabète de type 2, et comme on a dit, l'enfant qui est nourri au sein aura de meilleures performances scolaires et d'intelligence. Le lait maternel, ce n'est pas juste pour nourrir, il est là pour nous protéger, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, il va protéger nos enfants grâce à sa composition, grâce à ses immunoglobulines, contre les infections. Ce qui a été prouvé, c'est surtout contre l'otite, le diabète de type 2 et l'obésité et la malocclusion. Ça veut dire que ces enfants qui prennent le sein, c'est pas la même chose. Téter un sein, si vous voulez, un téton et prendre le biberon, c'est pas du tout la même chose. Il y aura des problèmes de malocclusion. Il y aura par la suite, il faut faire ces appareils qu'on fait et qui coûtent les yeux de la tête. Lorsqu'on est nourri au sein, on n'aura pas ces complications, on n'aura pas besoin de toutes ces dépenses. Le lait maternel protège, on est certain qu'il protège contre les diarrhées et contre les infections. Et ça va vous permettre, parce qu'il dit diarrhée, dit risque de déshydratation, donc risque d'hospitalisation. Or, lorsqu'ils sont nourris au sein, même s'ils font de la diarrhée, elle n'est pas aussi grave et ça va permettre d'éviter 72% des admissions qui sont secondaires de diarrhée. Et ça va vous permettre, par rapport à la bronchiolite d'hier, et monsieur professeur Maouche l'avait annoncé déjà, l'importance de l'allaitement maternel, ça va vous protéger votre enfant contre les infections respiratoires et donc ça va vous faire une économie où vous allez éviter au moins 57% d'hospitalisation pour ces enfants-là qui vous font des infections respiratoires. Des avantages pour l'enfant, mais aussi pour la mère. La mère, comme vous le savez, surtout si vous mettez rapidement l'enfant au sein, il y aura la sécrétion de ce qu'on appelle l'ocytocine. Et l'ocytocine, qu'est-ce qu'elle va faire? Très bien. Et donc, ça va nous éviter... Pardon. Donc, ça va éviter cette hémorragie du postpartum. Ça va réduire le risque du cancer du sein et de l'ovaire. Elle réduit le risque de la dépression du postpartum. Vous savez, la séparation, une maman qui porte son enfant pendant 9 mois et puis il y a cette séparation, c'est pas aussi simple que ça. Déjà pour le nouveau-né, cette adaptation à la vie extra-utérine, elle n'est pas très facile, mais il arrive à la faire. Et aussi la mère, la séparer de son enfant, il y a un risque de cette dépression du postpartum, mais celle pour laquelle vous mettez rapidement l'enfant sur le ventre, et puis le contact peau à peau, ça va rassurer la mère et l'enfant aussi, et donc ça va nous éviter cette dépression du postpartum, en plus du rôle affectif. Rien ne peut remplacer l'amour maternel, et rien ne peut remplacer une maman. Et là, lorsqu'on donne le sein, c'est encore plus qu'une mère. C'est la mère, c'est l'alimentation, c'est l'affection, c'est tout ce que vous voulez avec le lait maternel. On a déjà dit, ça réduit le risque du cancer du sein. Le lait maternel, ça vous sauve des vies. Et oui, si on ne fait pas de diarrhée aiguë, si on ne fait pas cette bronchiolite sévère, ça veut dire qu'on va réduire le nombre de décès. Ça a été rapporté, c'est dans le Lancet. Regardez, allaiter au sein, ça va vous permettre de faire une réduction à peu près de 820 000 décès chez les enfants de moins de 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on demande de plus que ça? Sauver la vie de nos enfants, parce que c'est ça notre objectif, c'est ça notre travail. Ça ne sauve pas que la vie des enfants, mais aussi celle des mamans. Celle des mamans, regardez, ça va vous sauver une prévention possible de 20 000 décès de femmes par année à cause du cancer du sein. On a dit que ça réduit le cancer du sein, et donc ça réduit le taux de mortalité qui est lié à ce cancer du sein. Et puis le lait maternel, c'est pas n'importe quel lait. C'est pas n'importe quel lait. Sa composition, elle est personnalisée.
le lait maternel, en plus des nutriments qu'il contient, regardez ce qu'il contient. Il y a les bactéries du microbiome intestinal de la mère, et c'est ça qui va vous protéger votre enfant contre... Parce que n'oubliez pas que cet enfant qui vient de naître n'a aucun moyen de défense. Mais avec le lait maternel, on va lui ramener les moyens de défense, parmi lesquels vous avez ces IgA sécrétoires. Vous avez des cellules immunitaires qui vont permettre le développement de l'intestin, et surtout, quelque chose de magnifique, c'est ces micro-ARN qui vont contrôler les gènes chez le bébé. Ces micro-vésicules ou ces exosomes qui vont contrôler les gènes du bébé. Ça veut dire que allaiter au sein, c'est aussi un patrimoine génétique qu'on va transmettre. Et je me pose toujours la question, on est frères de lait maternel. On n'est pas frères de lait, mais on est frères de lait maternel parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce lait. Et voilà, il y a des gènes, il y a des micro-ARN qui vont être responsables des gènes chez le bébé. De plus, ce qui est magnifique, c'est la découverte de ces cellules souches dans le lait maternel. Or, vous savez, avec les cellules souches, surtout pour les cas d'oncologie, nous, ça nous intéresse énormément et ça nous permet de faire ces greffes et ces transplantations et de moelle, et avec ces cellules souches, donc ils vont vous sauver les enfants. Et ça veut dire que le lait maternel, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quel lait. Le lait maternel, c'est un produit évolutif. Ce n'est pas un produit qui est là, qui est constant, qui est fixé. Il est parfaitement adapté aux besoins de l'enfant. Ça veut dire quoi? Les premiers jours, on appelle le colostrum. La composition du colostrum, elle est différente du lait mature. Elle est différente du lait des nourrissons de 6 mois. Parce que le besoin des nouveau-nés de 5 jours est totalement différent des besoins des nourrissons de 6 mois. Celui-ci a besoin des moyens de défense. N'oubliez pas qu'il vient d'un milieu, il était protégé, il était isolé dans ce milieu aquatique, protégé de toutes ces infections, et puis vous le mettez dans ce monde-là, exposé à plein de bactéries. Mais avec le lait maternel, grâce à ce colostrum qui est extrêmement riche en immunoglobuline, on va le protéger contre les infections. Donc c'est un produit évolutif. C'est un produit qui varie en fonction du besoin de l'enfant. C'est pas le lait maternel. Au début, il est très riche en eau et en sucre. Et à la fin, il devient riche en lipides. C'est comme ça que ça va. Il y aura la satiété et lui-même, il va relâcher le sang. C'est-à-dire que avec le lait maternel, vous avez, j'aime bien ça, vous avez l'entrée, vous avez le plat principal et vous avez le dessert. Vous avez le tout. L'enfant, il mange à la carte. Il ne mange pas un lait qui ne change pas. C'est un lait qui change. N'oubliez pas que le prématuré n'a pas les mêmes besoins que le nouveau-né à terme. La composition du lait maternel est adaptée en fonction de l'âge et en fonction de l'âge gestationnel de ce nouveau-né. Parce que les besoins sont différents. Donc le lait maternel, il n'a que des avantages. Que des avantages. Les avantages pour la famille, des avantages pour la population, des avantages pour l'environnement. Il n'y a pas de boîte à jeter, il n'y a rien, on ne jette rien. Notre environnement est parfaitement protégé. Il est économique. Économique pour celui qui me disait hier, on va dépenser. Il est économique. Il est économique et regardez les gens qui font des calculs. Ce Manouche aussi a fait un très beau travail sur allaitement et économique, ce Manouche. Et je n'ai pas trouvé la communication, parce que vous pouvez prendre quelques planches. Très intéressante. Et là, regardez, ils vous disent qu'il y a une réduction des coûts annuels de soins de santé totalisant près de 400 millions de dollars aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Chine. Qu'est-ce qu'on demande de plus que de faire des économies? Et si vous dites qu'on va dépenser de l'argent pour nourrir la maman, eh bien je préfère dépenser cet argent pour nourrir la maman, pour nourrir la famille. Et je suis sûre de ce que je donne à cet enfant surtout. Alors, en plus, comme vous le savez, on n'a pas
besoin peut-être de cette, entre parenthèses bien sûr, de contraception si on va appliquer ces règles-là. Ça peut jouer le rôle de contraception, mais à condition que ça soit un allaitement maternel pendant les 6 premiers mois, c'est-à-dire après, il y a un risque, et surtout un allaitement maternel permanent, aussi bien la nuit que le jour, et à condition que cette maman n'a pas eu encore son retour de couche. Mais si elle a le retour de couche, on ne peut pas dire à 100% que ça va protéger, ça va être une contraception. Vous avez vu tous les bienfaits de l'allaitement maternel, mais lorsqu'on passe aux chiffres, on est un peu déçu. Hier, on disait que le taux de l'allaitement maternel, quelqu'un me disait à 6%, à 7%, et selon la Mix 4, il est à 25,7%. Maintenant, ce chiffre, je ne sais pas, mais c'est ce qui a été rapporté. Et si vous comparez par rapport aux gens, les intelligents, les gens qui savent faire des économies, qui calculent à chaque fois leurs dépenses, ils allaitent, ils ont des taux beaucoup plus importants que nous. Pourquoi ce chiffre-là? Et pourtant, il n'y a que des bienfaits, il n'y a que des avantages, et pour tous, pour nous, pour l'enfant, pour la mère, pour la famille, pour tout le monde. Donc, pratique insuffisante. Pourquoi? Pourtant, tout le monde est en train de militer pour améliorer les conditions, pour améliorer ces chiffres-là. Nous, on aimerait que tous les nouveau-nés, tous les nourrissons soient allaités au sein, mais malheureusement, les chiffres ne sont pas encore comme il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rater cet aliment extrêmement important? C'est un peu respecter les recommandations, parce qu'on a fait un travail pour voir un peu les recommandations de l'OMS et de l'UNICEF, est-ce qu'ils sont respectés? Entre les recommandations et les pratiques, il y a un fossé. Et là, tout simplement, c'est informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement maternel. C'est vrai que l'allaitement maternel, c'est quelque chose d'annaturel, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose... Mais c'est bien de répéter. C'est à cause des chiffres qu'on va parler et qu'on va répéter l'importance. L'information, c'est pas au moment où elle accouche, c'est bien avant, voire au moins pendant la grossesse, quand vous la recevez. Ne parlez pas que de la grossesse, que voilà, c'est bien, c'est bon, vous avez un garçon, vous avez une fille. Parlez de ce que doit manger cet enfant. On doit expliquer aux parents, on doit les aider. Donc aider la mère à commencer à allaiter dans la demi-heure qui suit la naissance. C'est extrêmement important cette demi-heure. Pour les gens qui ont fait des travaux, ils ont remarqué que le poids à peau, parce que vous mettez l'enfant sur la peau de la mère, donc il y a le poids à peau, ça va permettre de régler la température du nouveau-né, ça va permettre cette assurance, et en même temps, le nouveau-né va arriver progressivement au niveau du sein, il va prendre le sein, et ça va être une cause de réussite de l'allaitement maternel. Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein, oui, on doit. C'est vrai que vous me dites, on peut dire que c'est quelque chose de naturel. Mais quand une maman vient vous voir, elle vous dit, voilà, mon enfant pleure anormalement trop, et moi j'ai mal quand j'allaite, ça veut dire qu'il y a un problème. Ben, je lui dis, mettez l'enfant devant moi, au sein, pour voir comment ça se passe. Et ne pas utiliser de biberon, de tétine et de sucette, ça a été démontré que l'utilisation de ces éléments-là, ça va être une cause d'échec. Vous savez, l'enfant, c'est comme les adultes. On aime la solution facile. Fast food, ça s'appelle. C'est-à-dire, en 2 secondes, il termine ce qu'il a envie de manger. Par contre, téter, ça va demander beaucoup d'efforts. Et là, on est feignant de naissance, on ne veut pas cet effort. Donc, évitez de lui donner, parce que dès qu'il goûte à ça, il va rejeter notre solution qui lui paraît difficile. Et puis, un allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, parce que celui-ci va répondre parfaitement à ses besoins. On a vu la composition, par rapport à ses besoins, il n'y a aucun souci. Et à partir de 6 mois, on va commencer la diversification, qui peut être commencée même à 5 mois. Le poids à peau, ça a été démontré. Le poids à peau, comme on disait tout à l'heure, c'est normaliser le sucre, c'est normaliser la température. Quand vous mettez l'enfant sur la peau de sa mère, il va ressentir l'odeur de ce qu'il a porté pendant 9 mois, et donc ça va être l'assurance, et ça va être le bien-être, aussi bien pour le nouveau
téléphoner que pour la mère, parce qu'elle aussi, on ne lui a pas enlevé son enfant, on le lui a donné. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et de très simple. Oui, quand une mère vient vous voir parce que son enfant, elle vous dit « Meshbesh », souvent on nous dit ça, « Meshbesh ». Oui, Meshbesh, d'accord, je dois toujours faire confiance aux mamans. Il faut l'écouter. Je vais regarder, je vais voir les couches. Est-ce qu'il mouille les couches ou pas? Un enfant qui ne mouille pas ses couches, c'est vraiment chiaba. Deuxièmement, le poids. Le meilleur paramètre, ce que je disais tout à l'heure hier, si vous voulez convaincre une maman, il faut que son enfant grossisse. Je lui dis, voilà, le poids de naissance et le poids actuel, il est en train de grandir ou pas. Et en même temps, on va regarder si cet enfant est en train, il y a une bonne mise au sein ou pas. Et regardez ici, qu'est-ce que vous voyez, la différence entre là et là? Là, il est en train de prendre le mamelon. S'il prend le mamelon, ça veut dire qu'il suce. Il ne tète pas. Il ne tète que s'il prend le téton, ça veut dire et le mamelon et l'aréole. Parce que c'est au niveau de l'aréole que se trouvent les acinis qui sont remplis de lait. C'est ça, c'est comme ça qu'il aura du lait. Mais s'il prend que le mamelon est très énervé. D'abord, lui, il n'aura pas de lait, donc il va pleurer, c'est tout à fait normal. La mère, elle aura mal, ça va être les crevasses, et tout le monde va pleurer. Parce que la mise au sein n'est pas correcte. Alors, regardez, c'est vrai que c'est un geste naturel, mais on doit quand même vérifier. La prise au sein, normalement, elle est pas douloureuse, parce que si elle est incorrecte, la prise au sein, voilà le risque pour la mère. C'est les mamelons douloureux, c'est les crevasses, c'est l'engorgement, c'est la lymphangite, et tout ça parce qu'on ne l'a pas bien informé. On ne lui a pas dit voilà comment il faut faire, et de toutes les façons, même si on a un peu mal, c'est pas très grave. N'oubliez pas, dans le lait maternel, il y a une crème, hein. Le lait maternel, c'est une crème particulière, parce qu'il y a des lipides particuliers. Donc elle peut, avec le lait, soigner ces crevasses-là, mais surtout, ce qu'il faut lui dire, c'est de tirer le lait pour qu'elle n'arrive pas à l'engorgement. Tout ça, ça va être une cause d'échec de l'allaitement maternel. Je suis dans les temps. Alors, comment favoriser le maintien de la lactogénèse? La lactogénèse, c'est-à-dire la production du lait pendant tous les 6 mois, l'année, les 2 ans, c'est un va. La vidange, il faut vider régulièrement. Mais une maman, de temps en temps, on a envie de sortir. On est invité, il y a une fête. Et on n'a pas envie de prendre l'enfant avec nous. N'oubliez pas qu'on peut faire la vidange autrement et lui laisser le lait. Comme ça, on ne va pas lui donner un autre lait, que notre lait, que le lait maternel. Donc, l'allaitement maternel exclusif, et ça va à cause de tous ces bienfaits, parce qu'il répond parfaitement aux besoins de l'enfant, il n'y a aucun souci. Alors, y a-t-il des contre-indications à l'allaitement maternel? Malheureusement, parfois les mamans vous disent c'est ce qui est juste. Quand on n'allait pas, ça va diminuer, et donc il faut stimuler, il faut qu'il y ait la vidange, ça stimule, et puis il y aura ça va se remplir, etc. Pourquoi? Parce qu'elle vous dit, voilà, j'étais malade, j'avais une angine, j'étais grippée, et on m'a donné, par exemple, de l'amoxicilline, un anti-inflammatoire non stéroïdien. Le médecin, il me dit, ma pathologie, parce qu'elle doit rapidement. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Lorsqu'on doit dire que ce médicament est dangereux, il y a des choses à regarder. Lorsque le médicament, d'abord, quelle est sa liaison aux protéines plasmatiques? C'est un paramètre très important par rapport au lait, à la pénétration du médicament dans le lait. Plus la fraction est libre, plus la fraction libre. C'est-à-dire quel est le médicament va être lié à la protéine plasmatique, donc il reste une toute petite fraction qui ne va pas passer dans le lait maternel, ou même si elle passe, elle n'est pas nocive pour l'enfant. Il faut toujours regarder ça pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Le poids moléculaire plus le produit pèse lourd, si vous voulez, et ça ne va pas traverser le lait maternel.
ça ne va pas traverser pour arriver dans le lait maternel. La demi-vie, la même chose. Plus la demi-vie est courte, plus le produit ne traverse pas. Et donc, si je regarde ça, je dis ce produit n'est pas contre-indiqué ou est indiqué. Il y a tout un livre, un gros livre, ici, le gros livre qu'on a à la bibliothèque, sur médicaments et allaitement maternel. Voir s'il y a un métabolique actif ou pas. En fait, quel choix qu'il faut faire lorsqu'on doit prescrire? D'abord, l'idéal, on n'a pas besoin toujours de prescrire des médicaments. On a besoin d'un grippe, ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas l'amoxicilline, ce n'est pas autre chose. Et puis si on doit prescrire, il faut donner le médicament qui se lie le plus fortement aux protéines plasmatiques, celui dont le taux sérique est plus bas, c'est-à-dire quand il est franchement lié aux protéines plasmatiques, il y aura une petite fraction qui va rester dans le sérum. La demi-vie la plus courte est celui qui n'a pas de métabolite actif. Franchement, les contre-indications sont exceptionnelles. Les contre-indications, l'infection par le virus, le VIH. Alors, certains vous disent qu'il est possible. Mais je ne sais pas, dans toutes les lectures, il y a des contradictions, il y a des gens qui vous disent non. Il y a l'OMS qui dit oui, mais dans certains pays, moi je pense qu'il vaut mieux s'abstenir lorsqu'il y a un problème d'infection de ce genre. Bien sûr, les maladies cardiovasculaires respiratoires sévères, ça veut dire la mère est en décompensation, et vous savez, allaiter, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie. Mais ce qu'on peut faire, c'est tirer le lait. C'est tirer le lait. Et bon, bien sûr, une maman qui a une hémopathie, aussi ça peut vous contre-indiquer à cause de la chimiothérapie. Et surtout, franchement, la seule contre-indication, c'est la galactosémie congénitale, qui n'est pas très fréquente, qui est franchement rare. Je crois que j'ai dû voir une ou deux galactosémies congénitales, moi, depuis que je suis à Bénéficius. J'étais à Bénéficius, maître assistante. Bon, j'ai grandi à Bénéficius pendant 25 ans. Ensuite, j'ai été à notre service. Réussir l'allaitement maternel, c'est aussi respecter les 10 conditions que vous connaissez certainement de l'allaitement maternel. Et j'ai bien aimé ce mot qui est dit par Kate Thompson. Regardez, si l'allaitement exclusif n'existait pas déjà, il existe, merci, il existe. Celui qui l'inventera aujourd'hui mériterait un double prix Nobel. Un en médecine et le deuxième en économie. Et je vous remercie.